Donc, je voudrais qu'on accueille tout de suite Julie qui représente le CSA et on l'a chargée de faire une étude pendant l'été pour E5T sur justement la question que nous nous posons pour ces universités. Alors, je vous laisse la parole et nous présenter cette étude. Merci beaucoup Myriam et bonjour à tous. Donc, moi je suis Julie Gaillot, je travaille pour l'Institut CSA dans lequel je dirige le pôle Society. Et je vais vous dévoiler les résultats d'une enquête exclusive que nous avons réalisée pour E5T sur le rapport des Français au changement climatique. Quelques mots de méthodologie avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est, selon la formule consacrée, une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 15 ans et plus. Donc, quand on parle d'échantillon représentatif, ça veut dire qu'on a reproduit avec 1000 personnes la structure de la population française sur un certain nombre de critères qui sont le sexe, l'âge, la profession, la région ou encore la catégorie d'agglomération. Vous remarquerez qu'on a interrogé aussi de jeunes Français. D'habitude, dans les études classiques, on est plutôt sur des Français âgés de 18 ans et plus. Là, on a démarré à 15 pour justement essayer de mieux comprendre quelles sont les attentes des plus jeunes d'entre nous. Et puis, c'est un terrain d'enquête qui a eu lieu cet été, à la fin du mois de juillet. Alors, une première chose, pour essayer de cadrer un petit peu le débat, vous voyez sur cette slide que le pouvoir d'achat caracole toujours en tête des préoccupations des Français, avec 44% de préoccupations. C'est vrai que c'est un sujet qui les inquiète énormément. Bon, je ne vous apprends rien. Par contre, peut-être que je vous apprendrai que le changement climatique est la deuxième préoccupation des Français, maintenant, au mois de juillet. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Je ne suis pas sûre que l'année dernière, à la même époque, ils étaient aussi sensibles à cette thématique. Et je trouve que c'est un des enseignements majeurs de cette étude. Le changement climatique, plus préoccupant que la santé, que l'insécurité pour les Français. Remarquons au passage que l'insécurité ne constitue que la quatrième préoccupation des Français. Et si j'abuse un peu, mais bon, c'est un peu mon métier aussi des fois, je serais assez tentée de cumuler le changement climatique et l'environnement, cinquième préoccupation des Français, ce qui nous amène, si vous faites la somme, à 44% de préoccupation, ce qui est l'équivalent finalement de la première avec le pouvoir d'achat. Donc vous voyez ici, il y a vraiment une forte sensibilisation qui a été faite par rapport à ce changement climatique dans l'opinion française, qui est beaucoup plus mûre qu'il y a un an, par exemple, sur ces questions. Et puis surtout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, cette préoccupation sur le changement climatique, elle est transgénérationnelle, puisque si vous regardez, là on vous a mis les 3 premières préoccupations des Français en fonction de leur âge, donc bien entendu c'est dans le top 3 de nos 15-17 ans, les plus jeunes d'entre nous, mais vous voyez que c'est aussi dans le top 3 des 65 ans et plus. Donc c'est finalement assez partagé, quel que soit l'âge des Français, sauf peut-être les 35-49 ans pour lesquels elle n'apparaît pas dans le top 3. Mais on voit que c'est un vrai sujet d'inquiétude, et d'ailleurs c'est confirmé par cette slide. Quand on demande aux Français de donner une note par rapport à leur niveau d'inquiétude sur le changement climatique, il nous donne une note globale de 7,2 sur 10. Le 10, c'est « je suis très très inquiet », le 0, c'est « je ne suis pas inquiet du tout ». 7,2 sur 10, ça confirme ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau d'inquiétude qui est important, mais on ne sent pas quand même non plus, il faut le dire, un vent de panique chez les Français, autrement ils nous auraient mis un petit 9 sur 10. Vous voyez ? Ils sont inquiets, mais ils ne sont pas en mode panique. Ils ne sont pas persuadés aujourd'hui que la planète brûle et qu'ils doivent jouer les pompiers, même si c'est un sujet qui les inquiète fondamentalement. Mais on n'en est pas encore là. Et ce niveau d'inquiétude, il va être un peu plus élevé chez nos 18-35 ans pour monter à 7,5 sur 10. Et d'ailleurs, quand on leur demande, alors dites-moi, le changement climatique, d'après vous, est-ce que les médias en parlent trop ? Pas assez, ou comme il faut, vous trouvez quand même plus d'un tiers de Français qui trouvent que le thème du changement climatique n'est pas assez couvert par les médias.
Et ça grimpe même à 56% chez les 15-17 ans, donc les plus jeunes d'entre nous. Vous voyez que ce niveau, cette envie de voir le changement climatique davantage couvert, il croît avec l'âge. Plus je vais être jeune, plus je vais avoir envie d'en entendre parler. Et puis, vous voyez que la courbe, elle est assez parlante. Hein. Ça dégringole un peu quand on est à 65 ans et plus. Mais voilà, il y a une véritable envie de voir ce sujet plus couvert, parce que aussi, des fois, peut-être, finalement, on peut avoir le sentiment que le temps médiatique n'est pas si bien alloué que ça. Vous le voyez ici, on a testé différents sujets. Je vous rappelle que le terrain a eu lieu au mois de juillet, ce qui peut expliquer aussi deux, trois chiffres. Mais regardez, un Français sur deux nous dit « on a trop parlé des émeutes urbaines », 49%. Bon, sur la guerre en Ukraine, ça a l'air assez équilibré avec 54%. En revanche, quand on parle des enjeux climatiques, 35% nous disent qu'on n'en parle pas assez. Quand on parle de l'inflation, ils sont 31% à nous dire qu'on n'en parle pas assez. Comme s'il y avait quand même, malgré tout, un petit décalage entre les sujets qui sont mis en avant par les médias, insécurité, etc., guerre, et les sujets dont les Français voudraient entendre davantage parler, inflation, environnement, qui sont, je vous le rappelle, parmi leurs premières préoccupations. Finalement, ils voudraient que les médias se rapprochent des sujets qui les préoccupent le plus. Alors justement, c'est un peu le cœur de cet événement. Ce sont les attentes des citoyens par rapport aux entreprises. Regardez un peu cette slide qui est extrêmement éclairante. Quand vous demandez aux Français, est-ce que la lutte contre le changement climatique, elle doit être un objectif prioritaire du gouvernement, des grandes entreprises, des citoyens, des PME, des associations, qu'est-ce qui arrive en premier? Bon, évidemment, le gouvernement. Bonne nouvelle, 65% des Français estiment que ça doit être un objectif prioritaire pour le gouvernement. Soit, ce n'est pas une grosse surprise qu'il plébiscite les pouvoirs publics. Mais regardez le deuxième, les grandes entreprises, justement, et c'est tout le thème aussi de ces journées. 64% des Français pensent que la lutte contre le changement climatique, aujourd'hui, doit être un objectif prioritaire pour les grandes entreprises. C'est un chiffre qui est énorme. Et finalement, vous voyez qu'il concurrence, il talonne, en fait, le chiffre que l'on adresse au gouvernement. Donc, ce qui veut dire quoi? Que d'un côté, vous avez la puissance publique, mais vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, les Français n'ont pas confiance dans le gouvernement. Et non seulement ils n'ont pas confiance, mais en plus, ils doutent de sa volonté et de sa capacité à agir. Alors, vers qui se tourne-t-il? Vers le privé? Et notamment vers les grandes entreprises, dont on se dit qu'elles ont des moyens d'action qui vont être largement supérieurs à vous et moi, ou encore aux PME. Et donc, on en attend beaucoup de ces grandes entreprises, avec des injonctions qui sont particulièrement fortes, qui leur sont adressées aujourd'hui pour contribuer à bâtir un monde meilleur. Et finalement, ce que vous voyez aussi sur cette slide ici, c'est que cette hiérarchie dans les acteurs, elle est partagée plus ou moins quelle que soit la tranche d'âge, mais on note quand même que chez les plus jeunes, nos 15 à 17 ans, finalement, ce sont eux qui attendent le plus de la puissance publique et du gouvernement, à 73%. Et pour cause, vous voyez qu'une majorité de Français aujourd'hui est favorable à ce que le gouvernement aille plus loin, à ce qu'il prenne des mesures encore plus strictes pour lutter contre les changements climatiques. 84% nous disent oui, il faut vraiment là, qu'on se réveille et qu'on aille encore plus loin, que le gouvernement serre la vis en quelque sorte. Et ça atteint même 90% chez les plus jeunes d'entre nous. Mais vous le disiez extrêmement bien tout à l'heure, monsieur le maire. Tout ça est très compliqué. Parce qu'entre l'envie d'agir et puis la réalité, il y a souvent quelquefois un hiatus qui est quand même assez important. Alors on a testé toute une série de mesures visant justement à lutter contre le changement climatique. Il y en a 3, voire 4 aujourd'hui qui rencontrent quand même un taux d'adhésion qui va être extrêmement important. La première, qui est très consensuelle, rendre obligatoire l'éducation aux enjeux climatiques dans les écoles. 88% des Français sont pour. Voilà, donc l'enjeu d'éduquer, mais aussi autre enjeu, interdire.
Interdire quoi? Interdire l'agriculture intensive, 85% sont pour. Interdire les jets privés, 81%. Interdire l'éclairage public entre 22h et 6h du matin. Plus de 3 Français sur 4 sont favorables à cette mesure. Donc on voit que certaines mesures rencontrent un taux d'adhésion qui va être extrêmement élevé. Oui, mais remarquons bien que sur l'ensemble de ces mesures, elles ne demandent pas un grand sacrifice aux Français comme vous et moi, à moins que vous soyez venus ici en jet privé. Donc, vous voyez bien ici, les mesures qui vont être les plus portées sont les mesures qui me concernent un petit peu moins. C'est du changement climatique pour les autres, surtout. Bon, quand on arrive sur, par exemple, je prends un nombre limité de vols en avion, enfin, un nombre maximum de vols en avion par an et par personne, on hésite davantage, même si, j'en conviens, tous les Français ne prennent pas l'avion. Cela étant, vous n'avez que 59% d'adhésion à cette mesure. 56% nous disent oui, ce serait bien d'interdire totalement les vols intérieurs en avion en France. Bon, on sent que ça hésite encore davantage. Sauf chez qui? Sauf chez les plus jeunes. Vous le voyez sur cette slide, 68% des plus jeunes nous disent que c'est bien de mettre en place ce nombre limité de vols et 70% sont favorables à une interdiction des vols intérieurs en France. Donc là, on sent qu'il y a quand même un petit décalage. Après, il y a carrément des mesures qui font grincer des dents. Je pense notamment à, justement, vous parliez des ZFE tout à l'heure. Interdire les voitures essence ou diesel d'ici 10 ans, 61% y sont opposés. Augmenter le coût de l'énergie pour inciter à consommer moins, 76% des Français y sont opposés. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué, effectivement, entre les déclarations et les changements de comportement. Mais l'un va suivre, les deux vont se mettre en cohérence. Mais aujourd'hui, je pense que ces chiffres, ils nous montrent aussi qu'on n'est pas à l'aube non plus du grand soir vert, sauf peut-être chez les plus jeunes d'entre nous. Ce que vous voyez ici, c'est que ces mesures, elles rencontrent en fait le même score d'adhésion, quel que soit l'âge des Français à interroger, au moins sur les 3 premières d'entre elles, même si on a vu que tout ce qui concerne l'avion, les jeunes semblent beaucoup plus prêts que nous, en fait, à renoncer à prendre l'avion. Et d'ailleurs, voilà, même si on n'est pas à l'aube d'une révolution verte, les Français nous disent quand même « oui, à 75%, oui, je suis prêt à changer radicalement mon comportement ». Bon, en matière de sondage, on sait aussi qu'il y a parfois un décalage entre ce qu'ils font et ce qu'ils nous disent. On n'est pas complètement naïf, mais ça témoigne quand même d'une tendance aujourd'hui sur ce qu'ils sont prêts à faire. Bon, très bien, vous êtes prêts à changer radicalement de comportement. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire alors ? C'est très clair sur cette slide. Les Français sont persuadés aujourd'hui du coût plus élevé des solutions qui vont être plus respectueuses de l'environnement. Ils nous disent, voilà, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est que finalement, le vélo électrique, malgré les aides que je peux avoir, ça coûte toujours trop cher. Et même les cadres nous le disent. À 72%, les cadres qui sont ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus élevé nous disent eux-mêmes « mais ça coûte trop cher ces solutions ». Et rappelons-nous quand même que le pouvoir d'achat, c'était leur première préoccupation. Donc on comprend finalement que cette perception du coût, elle puisse être un frein important au changement des comportements. Cela étant, regardons ici, puisqu'ils nous ont dit « oui, je suis prêt à changer ». On leur a demandé « très bien, dites-moi maintenant concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour réduire votre empreinte carbone ?» Et c'est une question ouverte, ils étaient libres de nous raconter tout ce qui leur passait par la tête. Voyez un peu les résultats. Ils se polarisent beaucoup sur une thématique qui est la thématique des déplacements. Un Français sur 2 va nous parler justement des déplacements, que ce soit je limite mes déplacements pour 18% d'entre eux, ou encore j'utilise davantage les transports en commun, ou alors je me rends à mon bureau à pied, ou alors, comme monsieur le maire, j'utilise davantage le vélo. Donc vous voyez que, voilà, notamment sur tout ce qui est les déplacements, on voit aujourd'hui qu'ils ont changé leur comportement. Ils nous disent aussi, j'adopte des comportements qui sont plus responsables, comme je trie davantage mes déchets, comme je composte mes déchets, je réduis ma consommation carnée, ou encore je consomme davantage de produits locaux. Donc ça aussi, ils sont beaucoup à avoir adopté ce type de comportement, ou enfin, pour Myriam notamment, on voit qu'ils sont très sensibles à l'économie des ressources. Pour 30% d'entre eux, ils vont nous dire spontanément « je veille à ma consommation énergétique ».
Voilà, je réduis ma consommation énergétique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, même si on n'est pas à l'aube d'un grand soir vert, on observe plutôt une sorte de révolution douce, des petits gestes du quotidien qui vont faire que les Français ont le sentiment que ça va contribuer à faire émerger un monde meilleur, un monde plus vert, un monde qui lutte contre le changement climatique. On est vraiment plutôt dans les petits gestes que dans les mesures extrêmement radicales. Et je vous ai mis ici un extrait aussi des verbatims qu'on a pu recueillir lors de cette enquête sur les questions ouvertes. Donc regardez un peu, qu'est-ce que vous faites? J'ai supprimé les bains à la maison, je ne prends pas l'avion, je prends peu le train, je ne taille pas ma pelouse, je marche, je fais du vélo, j'utilise les transports en commun, j'ai acheté un véhicule électrique, etc. Voilà tous les petits gestes qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui. Mais vous voyez aussi qu'ils sont quand même assez nombreux à nous dire oui, moi je veux bien, mais finalement, j'attends aussi plus du gouvernement. J'attends aussi plus des grandes entreprises parce qu'ils ont un impact sur le monde et sur l'écologie qui va être plus important que le mien. Et ils attendent beaucoup aussi d'un comportement exemplaire de ceux qu'ils appellent parfois la France d'en haut, de ceux qui nous gouvernent, des grandes entreprises, des grands patrons, etc. Voilà ce qui va aujourd'hui les intéresser pour aboutir à ce Big Bang climatique. Et pour conclure, retenez peut-être 3-4 points de ce sondage. 1, le changement climatique. 2e préoccupation des Français. 2, les grandes entreprises sont fortement interpellées sur le sujet. 3, on attend aussi également beaucoup du gouvernement, et notamment des mesures peut-être plus coercitives sur l'agriculture intensive, sur les jets privés, sur l'éclairage public. Et 4, retenez également qu'on est plutôt dans une révolte d'une révolution douce, des petits gestes au quotidien, c'est-à-dire je vais aller au travail à pied ou à vélo, plutôt que le grand soir vert où par exemple les Français n'attendent pas forcément en masse en fait qu'on supprime l'avion, qu'on interdise les vols intérieurs, sauf peut-être les plus jeunes d'entre nous qui se distinguent par une forte spécificité de leur comportement. Et j'en aurais terminé. Merci. Merci beaucoup, Julie.